Bonsoir et bienvenue à vous. Voici les titres de ce journal. C'est la maladie articulaire la plus répandue. L'arthrose se manifeste le plus souvent par des douleurs. C'est le cauchemar des personnes âgées et des sportifs. Ses causes et manifestations à suivre. L'art contemporain béninois est mis à l'honneur, une nouvelle vision culturelle et des opportunités économiques émergentes pour mieux valoriser l'art contemporain du Bénin. Et puis au Bénin, la fréquentation des salles de cinéma connaît une baisse depuis plusieurs années. Le cinéma est devenu un loisir obsolète. À suivre les causes et les solutions dans cette édition. La communauté internationale célèbre aujourd'hui la journée mondiale consacrée au droit à connaître ses origines. Ce combat a été initié depuis 2014 par un collectif dénommé la Coordination des actions pour le droit à la connaissance des origines. La journée du 30 mai a été mise en place pour donner une plus grande visibilité à cette cause. L'objectif est de permettre aux enfants adoptés ou nés sous INS de connaître leurs origines. L'arthrose est la maladie articulaire la plus répandue. Elle se caractérise par une destruction du cartilage qui s'étend à toutes les structures de l'articulation. C'est le cauchemar des personnes âgées et de certains sportifs. Quelles sont les causes de cette maladie dégénérative et comment la traiter? Les précisions dans ce reportage réalisé par Arnaud Avanan et Christelle Hueto. L'arthrose est une infection rhumatismale chronique qui se manifeste généralement par de fortes douleurs au niveau des articulations. Dame Chantal souffre de cette maladie depuis plusieurs années. Ça commence par des douleurs, surtout des fois quand tu veux faire l'escalier, c'est en ce moment qu'on commence par remarquer. Là, tu n'arrives plus à marcher ou bien tu dois tenir quelque chose avant de faire l'escalier. Tu marches un peu, tu dois t'arrêter. Des fois, c'est difficilement, on soulève les pas aussi. Chez Dame Sylvie, les douleurs sont toutes aussi fortes. Il y a 2 mois que j'ai ressenti le mal. J'avais eu envie de faire pipi. Quand je me suis levée, j'ai commencé par ressentir les mal très fort. Cette fois-ci, c'était très fort. Douleur, invalidité. Les causes de l'arthrose diffèrent d'un individu à un autre. D'abord, il faut signifier qu'il y a l'arthrose primitive et l'arthrose secondaire. L'arthrose primitive, c'est lié directement à la personne. Chez les personnes âgées, on retrouve plus l'arthrose. C'est rare de trouver l'arthrose chez les sujets jeunes. On peut dire également l'hérédité, c'est-à-dire qu'il y a une prédisposition génétique. Autre cause qui est courante, c'est l'obésité. Dans la vague des arthroses secondaires, on peut parler des infections. La prise en charge de la pathologie comporte la prévention et le traitement de la douleur. Il faut éviter le surpoids, l'obésité, bien traiter les infections. S'il y a de gouttes, il faut bien traiter. On peut aussi faire de la kiné, de la rééducation fonctionnelle. Pour les traitements médicamenteux, il y a plusieurs traitements. Il y a les antalgiques, les anti-inflammatoires. Ça c'est les comprimés. Il y a les traitements locaux, c'est-à-dire les crèmes, les patchs. On peut faire également des infiltrations, c'est-à-dire on peut amener à injecter des produits dans l'articulation. Et ces produits, il y en a de plusieurs variétés. Il est également recommandé d'adopter une bonne hygiène alimentaire afin de limiter les douleurs. Une alimentation équilibrée qui n'est pas trop riche en glucides. Pour éviter de faire la goutte, il y a l'aliment, l'haricot, les viandes rouges, le vin, la bière et autres qu'il ne faut pas prendre. Aucun médicament n'est capable à l'heure actuelle de guérir l'arthrose. Il est très important de conserver un poids normal pour ménager ses articulations.
Les arts et la culture du Bénin sous les feux de la rampe de l'exposition événement qui s'est tenue au Palais de la République sur les 26 trésors royaux restitués au Bénin par la France à la création très bientôt d'un musée d'art contemporain à Cotonou en passant par l'organisation d'une biennale à partir de 2023. Les autorités accordent un peu plus d'attention aux différentes filières des arts et de la culture. Ousmane Aledji, metteur en scène et directeur artistique, nous édifie à propos. L'art béninois dans son ensemble est plus dynamique que jamais. C'est un paradoxe quand on connaît, on va dire, le contexte de crise sanitaire qui pénalise les acteurs du secteur des arts dans son ensemble. Je parle par exemple des musiciens, des hommes de théâtre, la danse contemporaine, qui manquent d'activité de scène parce que le grand public ne peut plus être réuni dans un enclos pour présenter leurs prestations. L'art plastique, dans le même environnement, est plus foisonnant que jamais parce que justement les plasticiens sont plus féconds quand ils sont enfermés, on va dire, dans un environnement calme. L'art plastique au Bénin est en pleine mutation avec différentes signatures, différentes types d'expressions. C'est hallucinant. Quand on prend du recul, qu'on regarde tout cela, on se dit mon pays est quand même un pays très très riche. J'ai de la fierté parce que pour moi c'est un acte militant de s'investir dans une démarche comme celle-là qui commence à produire des fruits, qui connaît un début de concrétisation avec l'exposition au Palais de la République, qui est un passage parce que les œuvres finiront par abaumer en passant par Ouida, etc. Donc nos investissements, nos martyrs, nos combats commencent à produire leurs fruits. Et on ne va pas lâcher l'affaire. À partir du moment où vous avez des produits à vendre et qu'il y a des clients, il y a l'argent. Quand il y a trafic, il y a une économie qui est générée derrière. Et quand il y a économie, les créateurs s'en sortent. L'État s'en sort parce que d'une certaine façon, il y a moyen de récolter des dividendes par derrière ou directement ou indirectement. Donc tout cela impacte le développement. Parlons maintenant cinéma. Les Béninois ont perdu aujourd'hui l'habitude de se rendre dans les salles obscures. L'industrie cinématographique du Bénin, qui a connu ses moments de gloire vers les années 70, a aujourd'hui du plomb dans l'aile. Quelles en sont les causes et les solutions pour sortir le secteur de l'ornière? La réponse dans ce reportage. Fréquenter les salles de cinéma est un mode de loisir auquel beaucoup de cinéphiles s'adonnent pour se distraire. Les salles de cinéma, c'est des endroits qui permettent vraiment une communion d'esprit, de se retrouver aussi avec d'autres personnes. C'est des endroits aussi d'échange. Aller au cinéma pour suivre un nouveau film ou en avant-première sur le grand écran permet également de tisser de nouvelles relations sociales. Mais malheureusement, très peu de personnes ont encore le goût du cinéma. Les gens, ils ont du cinéma dans leur téléphone, ils ont du cinéma sur Internet, ils ont du cinéma sur les plateformes VOD, ils ont Netflix à la maison. Vous ne pouvez pas, dans un tel contexte, vous attendre à ce que les gens aillent vers les salles de cinéma. Même les avant-premières, vous êtes aujourd'hui sur certains sites, vous pouvez avoir même les avant-premières, avant que ça ne soit produit dans une salle. Au Bénin, les raisons de la baisse de fréquentation des salles de cinéma sont connues des spécialistes. Du Ciné Concorde au Ciné Okpe-Oloa, ces édifices qui faisaient jardir la fierté du cinéma béninois sont dans un état de ruine indescriptible. Des facteurs parmi tant d'autres qui amènent les cinéphiles à ne plus avoir l'envie d'aller au cinéma. Beaucoup pensent qu'aller là-bas, ça perd de temps et se contentent seulement même, et surtout même au téléphone portable. La plupart des gens, ils préfèrent regarder les films sur leur phone, soit sur le PC. Donc, se déplacer encore, aller au cinéma et suivre un film, non, ça ne dit pas trop aux Béninois. Comme je n'ai pas l'habitude d'aller dans les salles de cinéma, donc je ne connais aucune salle de cinéma. Au Ciné Okpe-Oloa, par exemple, l'entrée principale est occupée par les commerces. On peut y acheter des filtres pour voitures ou s'offrir un plat pour le déjeuner. Au Ciné Le Bénin, par contre, le décor est beau, mais l'édifice n'a jamais été utilisé depuis la fin des travaux de réfection.
Avoir un cinéma béninois ne se résume pas à avoir des salles de cinéma. Donc il faut un public qui aille voir des productions béninoises. Vous voyez, donc la baisse de fréquentation des salles peut être liée, par exemple, à ce que les gens qui sont appelés à aller voir les films ne se reconnaissent pas à travers les films qu'on leur propose. Pour venir regarder un film où vous devez payer par exemple 5 000, 10 000, des fois, combien de Béninois peut se l'offrir? Mais Canal Olympia, ce n'est pas donné à tout le monde d'y aller. Voilà. Donc, vous voyez, le coût est élevé. Donc, c'est plus pour l'élite. Alors que vous pouvez mettre en place une politique qui permet à tout le monde. Je me rappelle, dans un passé récent, quand nous fréquentions les vidéoclubs, c'est une mixité sociale. Le cinéma béninois peut bel et bien connaître de beaux jours et rayonner à l'international. Il suffira peut-être de mieux valoriser ses talents, son potentiel économique encore inexploité et offrir au public de nouvelles productions cinématographiques made in Bénin qui reflètent nos valeurs culturelles. Suivons à présent La Nation en bref qui porte la signature de Arnaud Adadia. Le prix du gasoil est finalement maintenu à 600 francs CFA pour soulager les consommateurs. Cette décision tire son origine de la spéculation observée au niveau de certaines stations-service qui profitent de la crise russo-ukrainienne pour augmenter le prix du litre de gasoil à la pompe. Par ailleurs, il a été exigé la constitution de stocks de réserve comme solution face aux situations de pénurie. Pour juguler cette situation, le gouvernement béninois a déjà investi 30 milliards dans les hydrocarbures. Le développement de Tchonvihoué préoccupe les filles et les fils de cette localité. La célébration de leur fête identitaire a été l'occasion pour des appels de fonds pour contribuer au développement de Tchonvihoué, localité située dans la commune de Sémé-Boudji. La 10e édition de la chirurgie plastique est lancée. Des médecins spécialistes sont mobilisés pour le traitement des affections comme les becs de lièvre, les fentes labio-vélopalatines, le noma, les séquelles de brûlures et autres tumeurs de la face. Cette mission qui durera 5 jours est l'œuvre de l'ONG Emergenza Sorisi Bénin qui en 2011 a contribué à soigner 572 patients. Pour 2022, on espère un chiffre plus élevé. Ils viennent de prêter serment. Ils constituent donc la toute première génération des contrôleurs financiers qui vont se charger de conduire le passage de la gestion classique à la gestion en mode programme. L'objectif de la gestion en mode programme est d'amener les financiers à comprendre les responsabilités qui sont les leurs dans l'exercice de ce métier. Ce journal est à revoir sur le www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de nos programmes.